Au dîner du réveillon du Nouvel An, dans notre hôtel particulier du Marais, mon père m'a lancé « Va dormir à la rue ». Il ignorait que mes brevets en hémoglobine artificielle me rapportaient 52 millions d'euros par an. J'ai simplement souri et je suis parti, le cœur serré mais résolu. 3 semaines plus tard, mon père Henri se tenait dans l'encadrement de la lourde porte en chêne massif, tenant mon manteau en cachemire gris perle. Il ne me l'a pas tendu, il l'a jeté dans la neige fondante du trottoir. 500 €, a-t-il craché, les yeux flamboyants sous les lumières tamisées des réverbères parisiens. C'est le prix d'entrée pour la soirée gala de Camille. Si tu ne contribues pas à cette dynastie, va trouver un foyer pour assistés sociaux. Il a claqué la porte, le chêne résonnant comme un glas dans la nuit glacée du quartier. Je suis restée là, frissonnante dans mon chemisier de soie fluide qui épousait doucement mes formes, le vent du Marais fouettant ma peau nue. J'ai jeté un œil à ma montre Patek Philippe, mon temps valait 6 000 € l'heure. Pas la peine d'insister. J'ai souri de nouveau et je me suis éloignée, mes talons claquant sur les pavés humides, vers un taxi qui m'attendait discrètement. 3 semaines ont passé. Le silence de Montpentouse au sommet de la tour Montparnasse n'était pas solitaire, il était opulent. Du 52e étage, Paris s'étalait comme un échiquier de lumière scintillante, la Seine serpentant tel un ruban d'argent sous le ciel hivernal. J'étais près de la baie vitrée du sol au plafond, sirotant un thé mariage frère dont chaque gorgée coûtait plus que le champagne que buvait ma sœur Camille en se moquant de moi lors de leurs dîners familiaux. Le parquet chauffant diffusait une chaleur voluptueuse à travers mes mules en velours, un baume contre le froid mordant de cette nuit d'expulsion. Je me dirigeai vers mon bureau, une console en marbre de Carrare flottant au centre de la pièce minimaliste. J'allumai mes écrans incurvés, et une lueur bleue inonda l'espace, affichant le tableau de bord de mon portefeuille de brevets. Mon hémoglobine synthétique stockée dans les urgences de 40 hôpitaux hexagonaux générait des royalties colossales, tandis que mon père racontait à la famille élargie que j'étais une droguée squattant des canapés chez des amis. Je me connectai à mon portail bancaire sécurisé. Les chiffres clignotèrent, 52 millions d'euros l'an dernier. Pas un salaire, un empire invisible que j'avais bâti dans l'ombre des laboratoires de la banlieue sud. J'ouvris un onglet pour surveiller les réseaux sociaux familiaux. Camille postait des stories de sa vie bling-bling sur Instagram, robe de créateur qu'elle ne pouvait s'offrir, dîner au Plaza Athénée sans addition payée. Sa boutique, La Soie d'Or, rue du Faubourg Saint-Honoré, saignait des pertes abyssales, je l'avais vérifié via les registres du greffe du tribunal de commerce. Chute de 60% du chiffre d'affaires, façade nécessitant des travaux urgents. Une illusion de grandeur sur un gouffre financier. Mon iPhone vibra sur le marbre poli. Notification Facebook, ma mère Isabelle avait posté dans son groupe paroissial de Saint-Sulpice. Priez pour notre famille en cette période difficile. Notre fille aînée, Élise, lutte contre une addiction sévère et refuse de rentrer. Nous la soutenons à distance, mais l'amour dur est parfois le seul chemin pour une âme égarée. Pièce jointe, une photo d'université retouchée pour me faire ressembler à une junkie en manque. Pas de colère. Juste une lucidité froide. Pendant des années, j'avais tenu un grand livre mental, chaque remboursement de carte de crédit pour Camille noté comme un dépôt d'amour filial, chaque silence face aux moqueries de mon père sur mes chimères scientifiques, compté comme un acompte pour de l'acceptation. Mais le manteau dans la neige avait sonné l'audit final. Le compte était frauduleux. Pas d'amour à retirer. J'ai fermé l'onglet sans commenter. Mon email clignota. Message de Maître Laurent, l'avocat que j'avais mandaté le lendemain du réveillon. Sujet, anomalie détectée. J'ai cliqué. Un document bancaire, ligne de crédit de 1,4 million d'euros souscrite il y a 3 semaines. Garantie ? Pas seulement la boutique, mais mon nom, mon portefeuille de brevets listé comme collatéral. Et en bas, une signature en encre bleue, Élise Martin. Imitation parfaite boucle du E, impeccable, barre du L, net. Mais je ne l'avais pas signé. Mon père l'avait fait. Il ne m'avait pas juste jeté dehors. Ils avaient volé mon identité pour financer la fête célébrant mon absence. J'ai composé le numéro de Laurent. Pas de poursuites immédiates. Trouver le détenteur de la créance. Je veux l'acheter.
Le bureau de maître Laurent et associés occupait le 60e étage d'une tour de la Défense, imprégné d'une odeur de cuir ciré et d'autorité implacable. Laurent n'avait pas l'air d'un avocat pour querelle familiale, c'était un prédateur en costume sur mesure, taillé pour dévorer les requins plus petits au breakfast chez l'Avenue. Il fit glisser un dossier cartonné sur la table en acajou vers moi, ses yeux gris perçants comme un scalpel. « C'est pire que prévu, mademoiselle Martin », murmura-t-il d'une voix grave, roulant les airs, comme un vin de Bourgogne. « Votre père n'a pas seulement falsifié votre signature sur le prêt. Il a mis en gage la totalité de l'hôtel particulier familial pour sécuriser le crédit de la soirée gala. Tout est lié. Si cette fiesta coule, il perd de la boutique et la maison. » J'ouvris le dossier, une autopsie financière impitoyable. Relevé de carte Visa montrant Camille claquant 10 000 € mensuels en robe Chanel invendue, avis d'hypothèque en retard planqué dans un tiroir du Marais, et le clou du spectacle, la demande de prêt. Henri m'avait listé comme associée silencieuse, affirmant que j'hypothéquais mes royalties futures pour leurs frais généraux. Il avait parié mon brevet validé par l'Agence européenne des médicaments sur un relooking d'une boutique en perdition. Et la banque hésitait, précisa Laurent en tapotant un email imprimé, le papier crissant sous ses doigts manucurés. Mais votre père leur a agité sous le nez le communiqué sur l'approbation de votre hémoglobine synthétique. Ça a scellé l'affaire. 1,4 million prêtés sur votre génie, pas sur leur business plan foireux. J'examinais la signature contrefaite, parfaite, répétée des dizaines de fois sur du papier brouillon, sans doute. Le prêteur ? Un fonds new-yorkais de private equity, friand de dettes risquées. Ils s'en foutent des drames de famille, ajouta Laurent. Seulement du rendement. Offrez la pleine valeur plus prime de liquidité, ils vendent cash. Plutôt 100% aujourd'hui que chasser une boutique morte pendant 10 ans. Faites-le, ordonnai-je, le ton commercial, comme si je négociais un partenariat biotech. Laurent hocha la tête, pianotant sur sa tablette iPad. Ce n'est pas une guerre, maître. C'est une OPA hostile. Il voulait une partenaire ? Il en a une. Oubliant juste les petites lignes. Je me levai, glissai vers la fenêtre panoramique dominant la Seine scintillante, les lumières de Paris dansant comme des promesses vengeresses. Ma famille s'agitait sûrement en ce moment, arrangements floraux chez le nôtre, cris sur les traiteurs pour le foie gras et les macarons, se prenant pour les rois du faubourg. Henri croyait avoir berné le système, utilisant mon nom en secret. Il ignorait qu'en l'invoquant, il m'avait invité dans son talon d'Achille, le contrat. Préparez les papiers, dis-je en me tournant, ma jupe crayon en laine vierge frôlant mes cuisses avec une élégance discrète. Rédigez un avis de défaut. Mais ne l'envoyez pas porter le demain soir. Laurent haussa un sourcil impeccablement taillé. Et demain soir ? Exactement. Si je paie la fête, j'y fais une apparition. La nuit du gala arriva, vent mordant du Trocadéro claquant aux vitrines de la soie d'or. À l'intérieur, l'air saturé de parfums diptyques et d'arrogance imméritée, nappe en lin irlandais, lustre en cristal baccarat, quatuor à cordes jouant du jazz manouche dans un coin. Je regardais le live Instagram sur mon téléphone, calé à l'arrière d'une berline Mercedes de location, garée à un pâté de maison. Camille avait tout misé, sculpture de glace fondant sur des plateaux d'huîtres Gillardeau, tour de veuve Clicquot défiant la gravité. Un temple de vanité bâti sur du crédit volé. Henri et Isabelle trônaient près de l'entrée, toast de cristal à la main avec l'élite du quartier. Mon père riait, poitrine bombée, vantard face à un promoteur immobilier du 16e. J'entendais presque les bobards à travers l'écran, expansion stratégique, héritage familial, partenaire silencieux croyant en sa vision. Il n'avait pas l'air d'un faussaire. Plutôt d'un bienfaiteur. Classique narcissique, j'avais dévoré des bouquins sur le sujet post-expulsion. Face à une fille plus riche ou une affaire en vrac, leur ego réécrit la réalité. Mon brevet ? Pas ma victoire, un actif familial, qu'il gérait de droit divin. Falsifier ma signature ? Pas un crime, une correction interne. Prêt, mademoiselle Martin, souffla Laurent du siège voisin, mallette sur les genoux, mine de croque-mort chic. Allons-y. Je sortis, l'air froid me piquant la peau, écho de cette nuit sur le perron. Mais cette fois, pas de manteau jeté.
Juste un tailleur sur mesure, soit Hélène italienne soulignant ma silhouette avec une grâce affirmée, plus cher que l'inventaire entier de Camille. Pas de frisson, une brûlure froide, précise. Nous avançâmes vers la boutique. Le videur consulta sa liste, fronça les sourcils, puis scruta Laurent. Une carte business, murmure légal et il s'effaça, intimidé. Nous poussâmes les portes vitrées. Vague de rire cristallin, cliquetis de verre, murmures autocongratulatoires. Je m'arrêtai dans l'entrée, les observant comme un loup parmi les brebis. Camille au centre, micro en main, beaming pour son live à 500 000 abonnés, anneaux lumineux auréolant son visage poudré. Ce soir, mes amours. Une annonce énorme. Un partenaire mystère injecte des millions pour exporter la soie d'or à l'international. Signatures imminentes. Isabelle applaudit frénétiquement, Henri rayonnait. Drogués à leur propre mirage, ils ne sentaient pas le froid envahir la salle. Pas vu le loup entrer. JE m'avancer dans la lumière des spots, Laurent une ombre fidèle un pas en retrait. Le silence ne tomba pas d'un bloc, il ondula depuis l'entrée, une vague muette se propageant alors que les invités pivotaient, chuchotant, vers figé à mi-chemin des lèvres. Les regards convergeaient, ma mère Isabelle capta la première. Sa flûte de champagne s'écrasa au sol, éclat cristallin strident sur le parquet ciré de chêne. Élise, siffla elle, se ruant, talons aiguilles martelant comme des mitraillettes paniquées. Elle m'intercepta à 3 mètres de la scène centrale, barrant la route de son corps frêle gainé d'un fourreau en satin noir. De près, la panique craquelait son maquillage impeccable, elle lorgna mon tailleur cintré, laine peignée soulignant la courbe affirmée de mes épaules, ma peau satinée sans un défaut. Ça ne collait pas à son script pour l'assistance, la tragédie junkie qu'elle vendait autour des plateaux de caviar. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» murmura-t-elle, voix chevrotante de fureur contenue, ongles laqués s'enfonçant dans mon bras. « T'as l'air déjanté. Défoncé ? Venu mendier devant tout le monde ? Dégage avant d'humilier ta sœur. » Je fixai sa main griffue jusqu'à ce qu'elle lâche, désarçonnée par mon calme olympien. « Pas défoncé, Isabelle, » répondis-je, voix claire portant aux tables voisines, où des oreilles cupides se tendaient. « Et sûrement pas pour mendier. Je viens inspecter mon investissement. » Elle ricana, son hystérique nerveuse ricochant comme un éclat de verre. « Ton investissement ? T'es Stonebrook, Élise. Délirante. Retourne crever dans ton centre de désintox. » Soudain, un faisceau blanc aveuglant nous balaya, Camille. Elle avait flairé le drame, la foule captivée. Influenceuse pro, elle pivota son anneau LED et son iPhone, cadrant mon visage en gros plan pour ses 500 000 viewers live. « Les gars, » lança-t-elle d'une voix grave apitoyée, scriptée à la perfection, « je voulais pas vous montrer ce côté sombre de ma vie, mais voilà la réalité de l'addiction. » Elle s'approcha, caméra stable, me vilainisant en sainte compatissante. « Ma sœur Élise. On a prié pour elle. Elle s'est barrée de cure pour pourrir ma soirée. Selfie mode, larmes perlées à l'œil, impeccable. Ça me brise le cœur qu'elle jubile pas pour moi. Mais on l'aime quand même, hein ? Cœur dans le chat pour Élise. » La salle pétrifiée, crash test live, regard hypnotisé. Camille me toisa, triomphe suffisant, elle pensait m'avoir piégé, monétisant ma honte en direct. Pari total sur le mensonge. « On t'aime, Élise, » susurra-t-elle, main tendue comme pour une bête blessée. « Mais dégage. On a du business sérieux, le proprio du bail signe ce soir. » Je regardai l'objectif, commentaire défilant prière, cœur, jugement hâtif. Un signe à Laurent, hochement net. « T'as raison, Camille, » dis-je, écartant sa main d'un geste fluide, grimpant vers le pied de micro central. Le proprio est là. Henri s'avança, yeux zigzagant de moi à l'homme en Armani à mes côtés. Il m'ignora dans son univers, j'étais l'équation insoluble. Il opta pour Laurent, paume tendue, sourire de country club réservé au portefeuille dodu. « Vous êtes le REP du partenaire silencieux, non ? Henri Martin. On a causé au faune. Merci de croire en notre vision. » Laurent ignora la main comme une mauvaise dette, regard fixe. Silence tendu, fil de violon prêt à rompre. « Pas le partenaire, monsieur Martin,
trancha Laurent, voix projetée sans micro jusqu'au fond de la salle. L'investisseur et le créancier. Pas en arrière, geste vers moi. Permettez-moi de présenter l'unique propriétaire de Martin Holdings, détentrice de la reconnaissance de dette, Élise Martin. La pièce ne halta pas, elle cessa de respirer. Je vis la révélation marteler Henri, lent, perçant ses couches de déni. Ses yeux balayèrent mon tailleur impeccable, les boucles d'oreilles en diamant discret, ma posture de boardroom queen. Je saisis le micro. Camille figée, faune levée, laide se reflétant dans ses prunelles écarquillées de terreur. Bonsoir à tous, lançai-je, ferme, amplifié par les enceintes. 500 000 viewers en ce moment. Vous venez pour un success story, soutenir une famille en crise. Mais on vous a menti. Isabelle murmura, Élise, stop, se ruant, Laurent barra son chemin, mur de tweed et de jurisprudence. Pas en rehab. Pas accro. Biochimiste. Mon brevet d'hémoglobine synthétique équipe les SAMU dehors. Il y a 3 semaines, expulsé de chez nous pour refuser de financer ce gala. Signe à Laurent, tape sur tablette. Le projecteur de Camille logo clignotant switcha sur PDF géant. Ceci, prêt commercial du 4 janvier. 1,4 million d'euros. Tout visible, 3 mètres de haut. Henri Vira cendreux. Fraude, falsification, vol d'identité, banque. Mon avocat a racheté la dette. Donc ici, je ne suis plus votre fille, Henri. Je suis la banque. Camille baissa enfin son téléphone, mais le live roulait toujours, commentaires en blizzard furieux, rage, choc, trahison. Parce que le bail de ces locaux repose sur garantie frauduleuse, poursuivis-je, voix descendant d'un ton, purement affaire, comme une négociation biotech à Saclay, le bail est nul. Mais je suis une proprio raisonnable. Voici mon offre d'amis à ennemis. Laurent sortit un document de sa mallette, le tendit à Henri dont les mains tremblaient comme feuilles d'automne sur la Seine. Avis de révision de loyer, annoncai-je, micro en main, salle suspendue. Effectif immédiat, rétroactif au bail pour fraude. Pour cet emplacement premium rue du Faubourg, ce n'est pas 6 000 € au mois. C'est 42 000. 42 000, hurla Isabelle, vernis craquelé. Tu peux pas. Si, répliquai-je. Je détiens la dette, le bâtiment, le contrat violé. Vous devez 480 000 € de loyers arriérés plus 1,4 million du prêt. Exigible now. Je balayai du regard ma famille, dépouillée, plus roi du marais mais locataire en défaut, smoking froissé sous lustre baccarat. 24 heures pour virer le total. Ou vacuer. Isabelle ouvrit la bouche pour geindre, invoquer lien sacré troqué pour statut social. Je ne lui laissai pas l'honneur, main levée, sec, vers le fond. 4 gorilles en sombre engagés par moi, taillés comme CRS d'élite émergèrent des ombres. Pas de blabla, efficacité d'huissier. Un bar à Henri, un autre cuida Camille par le coude, alors qu'elle braquait Lacan sur moi. Événement terminé, gronda le chef, voix de stentor. Propriétaire ferme. Tous dehors, immédiatement. Vous pouvez pas, glapit Camille, masque d'influencé fissuré, gamine apeurée dessous. Mes abonnés mat. Parfait, lâchez-je. Qu'ils voient partir les perdants. Henri fanfaronna une ultime fois, face pourpre, Élise, c'est ta famille. Tu nous ruines pour du fric, pour un manteau. Je lui tournai le dos, face à la pyramide de champagne éventée. Je ne vous ruine pas, Henri. J'audite les comptes. Et vous êtes à découvert. Escorte vers la porte, poussé dans le vent froid qu'il m'avait infligé 3 semaines avant. Je ne regardais pas. Pas de triomphalisme à la fenêtre. Signe à Laurent, porte close. Silence pur, sentant l'eau de Javel et Renaissance. Matinale suivante, pas attendu 24 heures, je savais leur sécheresse. Équipe à 8 heures, vidage total. Velours, glace fondue, portant de soie hors de prix, benne à ordures. Pas de souvenirs, pas de trophées. Jour après, vente du local, pas marché ouvert. Appel direct à la rivale jurée de Camille, une sniper Instagram qu'elle snobait depuis des lustres. Offert bradé pour cash rapide.
Conditions, enseigne, nouvelle direction, 1 mois. Dépréciation finale, leurs legs effacés par l'ennemi. Paris bruissait sous une neige rare ce matin-là, flocons dansant sur les toits haussmanniens. Mon téléphone vibra, SMS inconnu, supplique ou menace. Bloqué, numéro changé illico. Dans le salon première classe d'Orly vers Genève, je sirotais Perrier Rhône-Alpes m'attendait, 1 mois de ski à Chamonix. Froid choisi, pas punition. J'avais payé cher une place à leur table, silence, obédience, cash. Pensais qu'assez donnerait siège. Mes tables pourries, maison condamnée. Inutile. Je tenais la banque. Non, l'histoire ne s'achève pas sur un simple billet pour les Alpes. Laissez-moi clore ce tapestry parisien, tissé de soie trahie et de neige rédemptrice, où les fils de la revanche se nouent enfin en catharsis éternelle. À Chamonix, entouré de pics alpins immaculés, je reçus les ultimes échos, un appel de Laurent, voix triomphante. Tout bouclé. Rival installé, enseigne changée. Votre famille ? Dissoute dans le vent du Trocadéro. Je souris, dégustant un vin chaud aux épices au sommet de l'aiguille du Midi, le panorama infini miroir de ma liberté conquise. Retour à Paris une semaine plus tard, pour affaire biotech au Palais des Congrès. Mon téléphone nouveau numéro vibra d'un message anonyme, Élise, reviens. On s'est trompé. Famille forever. Isabelle, sans doute, ou Henri brisé. Ignoré. J'avais bloqué les chaînes, plus de Facebook paroissial, plus de stories toxiques. Au lieu, focus sur l'Empire, extension des brevets à l'UE entière, partenariat avec Sanofi à Lyon. 52 millions ? Plutôt 80 prévus cette année. Mon Pantouse Montparnasse devint hub de réunion, investisseur en Cachemire, tes mariages frères, vue scène éternelle. Camille ? Dernière news via Google, compte Insta en chute libre, 200K abonnés évaporés post-gala viral, merci son live maudit. Tentative de relance boutique en banlieue, flop total. Elle postait des pleurs larmoyants, leçons de vie. La famille d'abord. Ironie, son partenaire mystère l'avait ruiné. Henri, muté en consultant freelance, quémandant job au 16e. Isabelle ? Retournée à ses prières, groupe paroissial hanté par les miracles retournés. L'hôtel particulier ? Aux enchères, racheté par un fonds qatari pour riad moderne. Un soir, dîner solitaire chez l'Arpège, Alain Passard en chef, betteraves rôties et herbes sauvages, vin de Savoie caressant le palais. Pas seul longtemps, un regard croisé avec un confrère biotech, silhouette athlétique en chemise ouverte, parfum boisé subtil. Conversation fluide, brevet, Alpes, silence familiaux. Pas de conte de fées forcés, juste connexion authentique, loin des dynasties pourries. Sentir sa main effleurer la mienne sur la nappe blanche, frisson électrique, promesse de soi partagée s'enchaîne. Je me sentis, solvable. Pas heureuse éphémère, mais solide, ancrée comme les piliers haussmanniens. J'avais payé le prix fort pour leur table illusoire. Désormais, je dînais à la mienne, Pantouse alpin, empire biotech, horizon sans limite. La revanche ? Pas destruction gratuite. Audit salvateur. Ils avaient jeté mon manteau, j'avais repris mon trône. Merci d'avoir suivi cette saga, amis viewers. Si ce drame parisien vous a captivé cœur, partage, abo. Mes meilleures histoires drama familial vous attendent déjà sur l'écran. Tapez, et on se retrouve là-bas. À la prochaine revanche.